Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, est-ce que vous connaissez votre mission de vie? Est-ce que vous savez comment trouver votre mission de vie? Faites-vous partie de ces gens qui sans arrêt se demandent pourquoi ils sont sur cette terre, pourquoi ils sont là? Ces gens qui ne savent pas quel impact ils ont sur les autres, qui ne savent pas ce qu'ils veulent dans leur vie, qui n'arrivent pas à faire des choix, qui n'ont aucune lumière, aucun phare qui les guide au loin. Bienvenue dans cette nouvelle piqûre de rappel pour les poissons rouges. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis JP, coach professionnel certifié et fondateur du mouvement Rends ta vie sublime. Je vous rappelle aussi que pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, vous pouvez aimer ma page Rends ta vie sublime. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube si vous voulez revoir toutes mes vidéos, tous mes lives dans de jolies playlists avec des titres bien gros qui vous permettront de trouver facilement vos problématiques. Et bien sûr, si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes à avancer, à améliorer leur vie, à impacter le monde, n'hésitez pas à les inviter à aimer ma page et aussi à les inviter à aller voir ma chaîne YouTube. Alors, est-ce que vous faites partie de ces gens qui n'arrivent pas à trouver leur mission de vie? Aujourd'hui, je vais vous donner 3 techniques faciles, rapides, qui vont vous permettre d'établir ce qu'est la mission de vie. Pourquoi établir sa mission de vie? Eh bien, premièrement, c'est ce qui va vous donner un phare dans votre vie. C'est ce qui va vous mettre quelque chose au loin, qui va guider vos actions, qui va guider vos pas. Je ne parle pas d'une autre personne, je parle de ce qu'il y a en vous, au plus profond, qui génère un impact sur les autres lorsque vous êtes authentique et pleinement vous. Alors la première technique, elle est simple. Imaginez, par exemple, moi j'ai un petit stick là, voilà, j'ai ce stick avec lequel je démarre mes vidéos. Je vais imaginer que c'est une baguette magique. Oui, une baguette magique. Alors je vois d'ici les incrédules qui disent « Ah, une baguette magique, oui, tu parles, évidemment, c'est facile, on fait semblant. » Essayez, qu'est-ce que ça coûte? Donc vous prenez un stylo qui est à portée de main, vous prenez n'importe quel objet qui ressemble à une baguette qui soit à portée de main et quand je vais vous le dire, vous allez vous mettre un coup de baguette magique. Donc, vous vous mettez ce coup de baguette magique et vous vous posez ces 3 questions. Qui suis-je? Où suis-je? Et qu'est-ce que je fais au moment même où je me suis frappé un coup de baguette magique? En gros, c'est qui voudriez-vous être? Où voudriez-vous être? Et qu'aimeriez-vous faire? Vous allez prendre le temps d'écrire ça sur un papier et à l'intérieur de cette réponse, vous allez trouver des ingrédients, des pistes qui vont vous permettre de commencer à entrevoir votre mission de vie, entrevoir ce pourquoi vous êtes fait, ce pourquoi vous êtes sur cette terre. Et vous allez pouvoir commencer à incarner votre mission de vie. Et puis, si avec cette technique, et je sais que ce n'est pas facile pour certains d'imaginer, de se projeter, de rentrer dans le jeu de la baguette magique, si avec cette technique, ça n'a pas suffisamment marché, je vais vous en proposer une deuxième. Cette deuxième technique est simple et efficace, vous allez le voir. Je vais vous demander, quel que soit l'endroit où vous êtes, quel que soit l'endroit où vous écoutez cette vidéo, d'essayer de vous isoler, de vous mettre dans un endroit calme et de prendre 30 secondes pour respirer. Vraiment aller à l'intérieur de vous. Voilà ce que je vous propose. Imaginez qu'on a mis à votre disposition un énorme panneau publicitaire que vous pouvez disposer sur une autoroute où il y a des milliers de gens qui passent chaque jour. On vous donne l'occasion d'écrire un message que vous voulez envoyer au monde. Le message que vous souhaitez. Vous allez écrire ces mots sur le grand panneau publicitaire, vous allez peut-être dessiner sur ce grand panneau publicitaire, vous allez peut-être mettre un son, une musique, des images sur ce grand panneau publicitaire. Mais quoi que vous mettriez sur ce panneau publicitaire, ce sera l'équivalent de votre message. Alors la question que je vous pose, c'est ça. Quel est le message que vous voulez envoyer au monde? Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Qu'est-ce que vous avez envie de leur faire passer comme message? Quel est l'impact que vous voulez que ce message ait sur ceux qui vont le lire? Et une fois qu'ils l'auront lu, quel impact cela aura-t-il sur leur vie? Qu'est-ce que ça va changer chez eux? Qu'est-ce que ça va changer dans leur façon de réfléchir, dans leur façon de voir, dans leur façon d'être? Réfléchissez à ce message. Réécoutez la vidéo encore une fois sur cette technique-là pour bien comprendre le message. Ça y est? Vous avez déjà une idée de ce que vous allez écrire, dessiner? Donc, coupez la vidéo avant d'aller faire la 3e clé, la 3e technique.
Faites un dessin, écrivez une phrase, mettez une musique, ce que vous voulez, mais déterminez quel est votre message, quel est le message que vous voulez envoyer au monde. A tout de suite pour la troisième technique. Alors ça y est, vous avez dessiné, vous avez chanté, vous avez écrit, vous avez trouvé ce message. Si c'est oui, super, génial. Vous allez commencer à pouvoir incarner votre mission de vie. Et si ça se trouve, peut-être ça a marché pour vous la baguette magique, vous allez pouvoir le rajouter à cette technique-là pour amplifier et préciser votre mission de vie. Et puis, si vous faites partie de ces super gros, méga sceptiques qui ont du mal à imaginer, à se projeter, à se dire « Ah mais non, mais les gens ils s'en foutent de ce qu'on va écrire sur un panneau. Non mais la baguette magique, c'est facile, c'est un stylo. Je sais que c'est un stylo. » Ok. Alors c'est très simple. Là, ce que je vais vous demander de faire, ça demande du courage pour cette troisième technique. Est-ce que vous aurez ce courage? Est-ce que vous serez capable d'aller voir les gens de votre entourage, de votre famille, de vos collègues, de votre environnement professionnel, de vos communautés, c'est-à-dire là où vous faites peut-être du sport, là où peut-être vous avez des activités caritatives, peut-être des associations bénévoles. Allez voir ces gens et posez-leur cette question. Et c'est important de leur demander de répondre en tant que « Qu'est-ce que je ressens quand tu es en ma présence ?» Donc vous allez aller voir ces personnes et vous allez leur demander ceci. Quand je suis en ta présence, qu'est-ce que tu ressens? Quel est l'impact que j'ai sur toi? Que je parle ou que je ne parle pas? Quand je suis en ta présence, qu'est-ce que tu ressens? Et vous demandez vraiment à la personne de vous dire un ressenti et pas un jugement sur ce qu'elle pense de vous, mais un ressenti. Par exemple, je vais aller dans du négatif, c'est toujours plus facile et vous comprenez très bien. On peut se sentir complètement amoindri, transparent, quand une certaine personne rentre dans la salle parce qu'elle a une aura, parce qu'elle a du charisme, parce qu'elle prend de la place. Donc à cette personne, vous pouvez lui dire, eh bien, quand tu rentres dans la salle, quand tu es en ma présence, je me sens transparent, je me sens inutile. Ou alors, si on va dans le positif, dire à cette personne, eh bien, quand tu rentres dans la salle, moi je suis admiratif, ça m'inspire, tu as un impact incroyable pour moi que je n'explique pas. Vous voyez, deux possibilités de définir les choses et produites par exactement le même impact. Sauf qu'il y a une personne qui va le ressentir positivement, une personne qui va le ressentir négativement. Et c'est pas grave. La chose que vous avez à faire, une fois que la personne vous a donné son ressenti, c'est de lui dire merci, sans commenter, sans dire oui mais c'est parce que, sans vous justifier, sans rien. Et vous ne reparlez pas de ça avant 2 ou 3 jours. C'est important de le faire comme cela, cet exercice. Donc, allez voir les gens qui vivent dans votre vie, collègues, amis, famille, etc. Posez-leur cette question, quand je suis en ta présence, qu'est-ce que tu ressens? Quel impact j'ai sur toi? Et une fois qu'ils vous ont précisé cette réponse, vous leur dites merci. 3 étapes faciles à retenir. Voilà. Eh bien, c'est tout pour cette vidéo. N'oubliez pas, si vous voulez revoir tous mes lives, toutes mes vidéos, tous mes contenus gratuits, vous vous abonnez à ma chaîne YouTube. Facile, vous cliquez sur le petit logo qui est là. Ensuite, eh bien, si vous pensez que ça peut aider des amis, n'oubliez pas de le partager, de liker, de commenter, de mettre ce que vous pensez, ce que vous ressentez, vos progrès. Peut-être même ceux qui auront fait des dessins, ceux qui auront fait des photos pour leurs panneaux publicitaires. Postez-les sous cette vidéo. Ça peut être super pour les autres qui n'y arrivent pas. Et puis, n'oubliez pas, vous êtes le principal outil de votre transformation. Je ne suis que celui qui met le doigt là où ça fait mal. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle piqûre de rappel. Allez, ciao!